cette pensée simplifiée d'imaginer que les faits les plus terribles sont forcément commis par des monstres occulte toute une partie de la criminalité. Et je pense que c'est à cause de ce discours que pendant des années, il y a des personnes qui ont pu commettre des agressions sexuelles et des viols et sans avoir aucun problème avec la justice parce que justement, ils ne correspondaient pas à l'image d'Épinal qu'on avait du violeur monstre et donc on n'imaginait pas qu'ils en étaient capables. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Dinos Scala, c'est ce qui se passe avec plein d'autres personnes, et notamment des hommes de pouvoir. Un bon père de famille. Là, exactement, lui, c'était un bon père de famille. En tout cas, c'est ce qui ressortait de ce que sa famille a pu décrire de lui. On a une image un petit peu déformée de la défense pénale, comme si défendre, c'est forcément vouloir baisser la peine, vouloir innocenter une personne. Là, en l'occurrence, c'est un droit de tout accusé, même un accusé qui avoue, et je vais surtout un accusé qui avoue, d'avoir un avocat. Et défendre un criminel, défendre Dinos Scala, c'est tout d'abord un accompagnement. C'est l'accompagner tout au long de l'instruction, puis aussi au moment du procès. C'est faire œuvre de pédagogie avec notre client, de manière plus générale, lui expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se dérouler au moment du procès, quel type de questions on va pouvoir lui poser. C'est lui dire et lui expliquer ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'il y a contre lui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avocat, très souvent, c'est le premier à confronter son client aux éléments du dossier. Même à l'ère MeToo et de tout temps, il est essentiel que toute personne puisse avoir accès à une défense. Et je pense que moi, en tant qu'avocate, en tout cas, c'est pour ça que je défends aussi des personnes qui vont être accusées de viol, parce que j'estime que si je suis avocate, il faut que je défende tout le monde. Être avocate de la défense, c'est aussi participer à l'œuvre de justice, et c'est aussi très souvent, et notamment dans les cas d'agression sexuelle et de viol, aider et accompagner notre client à reconnaître des faits qu'il a commis, parce que on est de son côté, mais on va le confronter aux éléments du dossier en disant voilà, là il y a une preuve, et nier ne servira à rien, et en plus pourra faire d'autant plus de mal à la victime. Donc on est aussi là parfois pour accompagner dans cette reconnaissance, et s'il n'y avait pas d'avocat, très souvent, il n'y aurait pas de reconnaissance.